Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Segment intriguant avec Catherine Bastien, qui est entrepreneur, professeure de yoga, créatrice de contenu, qui va nous parler de sa vie, qui va nous parler de la maladie dont elle a souffert. Mais avant, je veux qu'on parte du début, parce que vous la connaissez peut-être pas toutes. Bonjour Catherine, tout d'abord. Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien, toi? Oui, ça va bien. Alors Catherine, raconte-nous un peu ce que tu fais dans la vie, première des choses, pour te situer. Depuis plusieurs années, je suis entraîneur et professeur de yoga et également j'œuvre sur le web, donc je fais également des cours sur le web et autant de fitness et j'ai commencé également à faire de la création de contenu, donc travailler en collaboration avec des marques qui me font confiance pour parler de leurs produits puis en faire la promotion. Donc c'est pas mal ça, mon créneau sur le web, beaucoup de fitness, lifestyle, de mon quotidien, en fait. Parfait. Et là, on rentre dans le vif du sujet parce qu'on va parler d'implants mammaires. Je suis allé voir, pour préparer l'entrevue, là, ta page Instagram, puis des vidéos de toi, puis tout ça. Puis je me suis dit, mais c'est une jolie fille qui fait du yoga, qui fait du fitness. Donc, pourquoi avoir eu besoin et recours à l'augmentation mammaire? Parce que dans le fitness, au contraire, on prône un peu la saine alimentation, faire attention à ce qu'on met dans notre corps, d'être en forme avec de façon naturelle, je veux dire ça comme ça. Tu sais, si tu as du petit gras de bras, ben travaille ton bras, puis c'est tout. Tu sais. Donc, pourquoi tu es allé vers là? Est-ce que c'est la pression des médias sociaux? Est-ce que c'est parce que tu t'aimais pas comme tu étais? Ou est-ce que c'est la pression du monde du fitness? Pourquoi tu es allé vers ça? Je dirais, à l'époque, quand je faisais des compétitions de fitness, qui est c'est un autre monde, disons, j'ai eu recours à la chirurgie pour justement équilibrer mon physique. Je commençais à être très musclée du haut du corps, mes jambes également, puis il y avait beaucoup d'autres compétitrices qui avaient des implants mammaires. Donc, pour moi, à l'époque, ça allait fitter avec mon physique. On perd aussi beaucoup de gras quand on est très lean, dans le fond, quand notre masse musculaire est basse. Donc, moi, j'étais complexée par ça. Je me disais, au final, c'est juste une chirurgie que toutes les autres filles font dans mon milieu. Fait que j'ai eu recours à ça, mais pourtant, on s'entend que c'est pas en lien avec la santé de se faire implanter quelque chose. J'aurais dû bien y penser. Et, tu sais, j'ai vécu avec les répercussions de ça à la suite. Je sais que là, tu vas sûrement nous amener là, mais par la suite, j'ai été aux prises avec la maladie des implants mammaires qui est de plus en plus reconnue. C'est une maladie en lien avec l'implantation d'implants mammaires. Donc, même si les implants sont pas nécessairement... les compagnies, il y en a qui recall. Donc, on a eu beaucoup de... C'est quoi le terme francophone? De rappel. De rappel? Oui, exact. Ouais, c'est ça. Donc... mais là, j'ai bien des questions là-dessus. Parce qu'il y a des rappels sur les voitures, c'est une chose. Ouais, la transmission, tout ça, faudrait aller faire regarder ça. Mais quand c'est un rappel sur tes implants mammaires, quand même, c'est plus compliqué. Puis j'imagine que ça soulève plus de questions. Mais là, t'as quel âge à l'époque quand tu prends cette décision-là? À 21 ans, j'ai fait mon implantation. Puis 3 ans après, j'ai fait mon retrait. Donc, puis là, je veux dire... Là, il y a des gens qui doivent dire « Ouais, mais c'est parce qu'elle est allée d'une clinique là, qui était tout croche, puis c'est pour ça qu'elle a eu des problèmes. » Mais c'est pas le cas. Là. Je veux dire, t'as payé le bon prix, t'es pas allé voir un charlatan. T'as fait ça de la bonne façon. Oui, tout à fait. C'était un des chirurgiens les plus reconnus à Montréal, qui a fait des milliers d'implantations. Malheureusement, quand tu te fais implanter des implants, il n'y a pas suffisamment d'études qui prouvent que les implants sont sécuritaires pour la santé. Donc oui, il y en a qui ont eu des rappels, mais moi, mes implants, au moment où je les ai retirés, il n'y avait pas de rappel à ce niveau-là. Donc, c'est inquiétant de savoir que c'est disponible sur le marché, que n'importe qui peut se faire implanter, puis que... Oui, mais en même temps, là, je connais plein de gens qui en ont puis qui ont eu aucun problème. Fait que pourquoi toi, ton corps a pas bien réagi? Est-ce que c'est à cause de ton corps? C'est à cause des implants? Pourquoi ça s'est mis à causer problème? Ça peut être une multitude de facteurs, mais je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des implants qui pensent que c'est le fait de vieillir qui
qui justement fait en sorte qu'ils ont plus de symptômes ou qu'ils se sentent un peu plus fatigués ou vice-versa. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça parce que c'est une cinquantaine de symptômes variés. Mais je dis pas que toutes les personnes qui ont des implants peuvent être en prise avec la maladie des implants mammaires. Je suis désolée, mes chiens viennent de rentrer dans la pièce. Ah, c'est ça, je me demandais. J'avais toutes sortes de bruits. Pas de problème. Oui, On t'entend bien quand même. Ils sont très... ils veulent pas me laisser seule une minute. Bref, tout ça pour dire que moi, c'est peut-être que j'avais une condition préexistante, mais pourtant, maintenant, je me sens parfaitement en santé. C'est comme si j'avais jamais eu d'implant, mais lorsque j'avais mes implants, j'avais une cinquantaine de symptômes très louches, puis par rapport à mon âge, rien ne faisait du sens. Mm-hmm. Mais c'est quoi les Mm. symptômes que tu as eus puis qui peuvent être en lien avec cette maladie-là? Là, mettons qu'il y a une femme qui nous écoute aujourd'hui puis qui fait écoute, moi je suis fatigué puis je pensais que c'était mon âge, mais finalement, peut-être que je devrais vérifier mes implants. Ça a commencé comment? Comment tu t'en es rendu compte? C'était quoi tes symptômes à toi? Puis c'est quoi les autres symptômes qu'on peut avoir que tu n'as peut-être pas eu de ton côté? De mon côté, le premier symptôme, je dirais quelques semaines après mon implantation, je me réveillais toujours avec les ganglions un petit peu plus enflés, ce qui est anodin, mais quand même à tous les jours quand j'étais pas malade. Par la suite, tu sais, j'avais tout le temps le nez qui coule, comme si j'étais allergique à quelque chose dans mon environnement, mais c'était dans moi, si on peut dire. Ouais, c'était ton corps qui la réagissait. cause. Par la suite, j'ai eu une grosse perte de cheveux, j'avais des problèmes au niveau de ma peau, au niveau digestif, au niveau de la tête, c'est comme un brain fog, c'est que tu sens la tête dans les nuages, tu as de la difficulté à réfléchir, les problèmes au niveau digestif, la liste est interminable, les yeux secs. Si vous voulez aller voir sur le sujet, allez juste écrire la maladie des implants mammaires ou breast implant illness en anglais. Il y a plusieurs célébrités qui ont fait retirer leurs implants à cause de cette maladie. Donc, je suis pas la seule. Mm-hmm. Malheureusement, il y a des milliers de femmes qui en souffrent. Ouais. Mais là, avant de mettre le doigt là-dessus, j'imagine que tu cherches un peu partout. Là. Je fais-tu des allergies saisonnières? Donc, qu'est-ce qui se passe? Avant de penser à tes implants, tu penses à plein d'autres choses. Puis là, c'est quoi? Tu rappelles ton chirurgien pour dire et si c'était ça le problème? Comment toi, tu l'as trouvé que c'était la problématique? J'avais une hygiène de vie parfaite dans le sens où je m'entraînais tellement, je mangeais bien, en fait, je mangeais parfaitement, je dormais suffisamment, j'avais très peu de stress, j'avais tout ce qui pouvait rendre une vie saine et heureuse, mais malheureusement, j'avais quand même des symptômes. À l'époque, j'avais vu un article sur le web d'une célébrité aux États-Unis qui retirait ses implants à cause qu'elle avait les symptômes similaires. Donc là, ça a allumé une cloche pour moi. Je me suis dit, peut-être que c'est pas juste cette femme-là, c'est plusieurs autres. Je suis tombée sur un groupe de soutien. J'ai communiqué avec mon naturopathe, qui est comme une médecine alternative, si on peut dire, qui lui me disait que ça pourrait être une cause. Donc, j'ai ensuite fait la chirurgie pour retirer mes implants et mes symptômes sont disparus. Donc, ça a été la preuve pour moi que C'était ça. la cause réelle était mes implants. Ouais. Avec le même chirurgien? Mon chirurgien, malheureusement, ne pratique pas ce type de chirurgie. Okay. Maintenant, il y a des chirurgiens qui font juste le retrait d'implants. Ils font plus d'implantation. Donc, même si ça peut être lucratif pour certains chirurgiens, il y en a qui ont carrément reviré leur fusil d'épaule puis qui ont dit « Oh, moi, je veux plus faire d'implantation, je veux plus causer ça aux femmes » et qui font seulement des explantations. Donc, il y en a quelques-uns qui sont spécialisés à Montréal maintenant. Okay. Et là, j'ai une question un peu indiscrète, mais est-ce que ça laisse une trace? Parce que je veux dire, il faut qu'il aille l'installer, puis après ça, il faut qu'il ouvre pour aller le désinstaller. De mon côté, j'ai la chance d'avoir la jeunesse, si on peut dire, le fait que je suis jeune, le fait que j'ai une peau de bonne qualité. On porte une compression suite à la chirurgie et toutes les terminaisons nerveuses se refont. Il y a certaines filles qui ont recours à un lift, c'est-à-dire une autre chirurgie qui
qui permettent de retirer s'il y a trop de peau, parce qu'on s'entend, si tu étires beaucoup la peau, ensuite il faut la ramener. Mais par contre, de mon côté, le fait que j'étais jeune, que ma peau était plutôt élastique et tout ça, ça a bien fonctionné, de juste porter la compression suite à la chirurgie, puis voilà. OK. Et là, tu en parles pour sensibiliser les femmes? C'est pour ça que tu en parles? Oui, puis aussi, présentement, dans mon quotidien, tu sais, je prends de la santé. Donc, pour moi, ça a été une grosse partie de mon cheminement à la santé. Puis, je me dis, il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence ou qui souffrent sans même avoir connaissance de ça. Donc, j'en parle à travers mes médias sociaux. Le plus possible, je pense, si il y a des gens qui sont au courant ou qui ont des gens dans leur entourage qui ont des implants ou qui voulaient peut-être faire une chirurgie, juste le faire avec pleine connaissance de cause. Puis, c'est ça, il y a des risques qui peuvent être associés à ce genre de chirurgie-là. Puis on prend ça à la légère, on pense que parce que ça fait longtemps que les chirurgiens font ça, que ça va arriver aux autres et pas à nous. Mais malheureusement, à moi, une femme super en santé, ça t'est a quand même arrivé. détruit ma santé. Ouais. Puis est-ce que tu trouves qu'il y a assez, quand tu prends la décision, est-ce qu'on met assez en garde sur le fait que peut-être que ça peut arriver? Est-ce qu'on met en garde les femmes ou ça va un peu trop vite? Malheureusement, je dirais que dans un bureau de chirurgien, ils vous font signer un papier, puis je pense que leur jeu, c'est presque de faire en sorte... Je suis désolée. Leur jeu, c'est presque de faire en sorte que vous ne voyez pas la mise en garde. Là, mon chien un des deux. Ouais, puis l'autre n'est pas content. Ouais, là, les deux veulent être avec moi. Mais lui, l'autre pèse 80 livres. Donc, on va le laisser à terre. Mais tout ça pour dire que ils vont signer une décharge en lien avec les risques. Et le risque le plus commun, c'est soit un implant qui durcit ou même un autre des risques, c'est une rupture d'implant qui est très rare également. Mais je pense que les chirurgiens n'ont pas intérêt, malheureusement, à vous dire que ça pourrait nuire à votre santé dans le futur. Mais c'est pour ça que moi, j'en fais un peu ma mission et celle de d'autres femmes, d'aviser le plus de gens possible que oui, c'est des risques qui peuvent arriver. Oui, ça peut détériorer votre santé rapidement ou graduellement. De mon côté, ça a été assez rapide. Donc, OK. Deux dernières questions. Puis après ça, je te laisse aller avec tes chiens. Tu dirais quoi à une femme qui te dit, une de tes amies, quelque chose qui te dit bon, je suis pas à l'aise avec mes seins, je décide d'aller me faire une augmentation mammaire? Moi, je dirais c'est ton corps, ton choix. Donc, c'est mon opinion par rapport à toutes les chirurgies. Les gens qui se sentent pas bien peuvent avoir recours, mais au moins fais-le de façon informée et d'être vraiment à l'affût des symptômes qui peuvent comme se dévoiler. Je pense que si on le fait de façon vraiment consciente, puis qu'on reste à l'affût des symptômes, mais tu sais, veux pas, c'est une chirurgie qui est quand même invasive, il faut être endormi. À chaque 10-15 ans, il faut encore passer sous le bistouri. Donc, il faut prendre ça en compte. Dans notre société, que la vanité, tu sais, le fait d'être beau, d'être belle, c'est mis de l'avant, c'est super. Mais je pense que à l'intérieur, la beauté intérieure, on peut s'améliorer de plein d'autres façons. Je trouve ça difficile de dire à quelqu'un qui pourrait être complexé de pas avoir recours à sa chirurgie, mais moi, sérieusement, ma santé prime avant la vanité, avant le fait d'être belle ou d'avoir une poitrine plus grosse, ben, disons. Dans le fond, pense-y comme il faut, t'es déjà belle, c'est un peu ça le message, et informe-toi si jamais des filles décident d'aller le faire. Puis, est-ce que tu as la même opinion pour toutes les autres chirurgies? Je ne m'y connais pas énormément, là, mais le Botox, mettons, c'est quand même un espèce de petit poison qu'on insère quand même dans le corps humain. Puis là, on parle du Botox, mais il y a toutes sortes de chirurgies. Donc, est-ce que ton opinion est la même sur tout ça? Ben, par rapport à toutes les chirurgies, par rapport à tous les médicaments, il faut faire une décision éclairée. Il faut avoir la liste de tous les risques possibles. Puis je pense qu'on minimise beaucoup ça. Puis on va faire l'option glamour, à quel point c'est beau, ça fonctionne. Mais il y a toujours des risques et il faut le faire de façon informée. Donc, je suis pas contre le Botox, je suis pas contre
les autres chirurgies. Je pense juste qu'il y en a beaucoup qu'on va peut-être voir dans quelques années que les études vont prouver que ça a des répercussions sur la santé, que c'est pas tout à fait bénéfique au final. C'est très bien dit, très beau message. Alors, continue de le dire sur tes médias sociaux. Merci pour l'entrevue et ta franchise aujourd'hui. Catherine Bastien, entrepreneure, professeure de yoga et créatrice de contenu. Je te laisse aller avec tes deux pitous maintenant. Merci, c'est très gentil. Bon Bye après-midi. bye.